Aujourd'hui, on reprend cette série abandonnée depuis plusieurs années qui est la série Les Bases. C'est une série, une playlist qui est consacrée à des cours théoriques où je vous apprends les bases du maquillage. J'ai abordé déjà la colorimétrie, les dégradés, les pinceaux. Je vous ai déjà appris comment faire deux techniques de maquillage, à savoir la technique du gradient et la technique du smoky. Et aujourd'hui, c'est la troisième technique, donc je vous propose les techniques dans l'ordre du plus simple au plus compliqué. Une fois que vous avez acquis les deux précédentes techniques, que vous savez tout, que vous avez regardé les autres vidéos théoriques, vous pouvez regarder celle-ci. Si c'est pas encore le cas, à part si vous êtes déjà aguerri en maquillage, mais si vous êtes débutant, je vous invite à regarder la barre d'infos. Je vous ai mis toutes les vidéos qui sont nécessaires à regarder avant de vous lancer dans celle-ci. Si c'est tout bon, on va pouvoir commencer. Je vais vous montrer en détail comment réaliser ce maquillage-là, le halo. J'espère que ça vous plaira et on va commencer tout de suite. J'ai commencé par faire mon teint et mes sourcils. À vous de choisir si vous désirez faire votre teint avant ou après, ça n'a pas d'importance. Et pour le choix de vos fards, il va falloir que vous choisissiez 3 ou 4 couleurs. Je ne compte pas le beige. Le beige, c'est pour tous les maquillages. Je vais vous expliquer juste après. Mais en gros, le minimum, c'est 3 couleurs. Donc, il va falloir choisir la couleur dominante de votre maquillage qui va être la couleur intermédiaire, plutôt avec un fini mat, et une teinte de transition qui sera la couleur un petit peu plus claire que la teinte intermédiaire qui va servir à dégrader cette teinte là, et ensuite une couleur lumineuse, donc plutôt, vous pouvez la choisir mat, mais en général on la choisit plutôt satinée, brillante, pailletée, peu importe, métallique, voilà, on s'en fiche. C'est pour mettre au centre, et ensuite vous pouvez éventuellement choisir aussi une teinte un petit peu plus lumineuse aussi, ou une autre teinte pour mettre dans le coin interne, mais ça c'est facultatif. Pour la palette aujourd'hui, moi j'ai choisi la dernière de chez Anastasia Beverly Hills, qui est la palette Nouveau. J'avais trop hâte de l'essayer, et il y a un petit peu tout ce dont je vais avoir besoin à l'intérieur. Donc moi j'ai choisi pour la teinte dominante de faire du kaki. Donc je vais prendre la teinte Liberty. C'est la première teinte que je vais appliquer à part le beige. Le beige, comme je vous dis, il faut absolument que vous ayez un beige mat qui convient à votre carnation, et ça vous allez l'utiliser pour absolument tous vos maquillages. Ça se met au niveau de l'arcade sourcilière, sauf dans le cas où vous faites un maquillage qui monte jusqu'aux sourcils, mais d'une manière générale, vous allez l'appliquer ici pour pouvoir venir dégrader vos fards plus facilement. Je vais vous montrer comment l'appliquer, c'est ultra simple. Donc vous utilisez un pinceau assez souple et assez long, je vous conseille, c'est quand même plus simple. Évitez de prendre des pinceaux trop denses parce que ça risque de déposer la matière de manière inégale. Il faut vraiment qu'il y en ait partout de manière égale. S'il y a des endroits où il y en a plus et des endroits où il y en a moins, ça va moins bien se dégrader après. Donc moi j'ai choisi pour ça le pinceau numéro 227 de chez Zoeva. Je trouve qu'il a la densité vraiment idéale. Vous voyez, c'est ni trop souple ni trop dense, et je préfère les pinceaux plutôt plats, mais pas trop plats comme ça. Après, à vous de choisir au niveau du pinceau. Moi c'est vraiment juste des conseils. Et je vais appliquer directement la teinte Paloma qui est dans ma palette. Donc je l'applique en tapotant. Moi je préfère tapoter toujours parce que comme je mets ma base P. Louise, donc c'est comme une texture d'anti-cerne pour ceux qui connaissent pas, c'est assez gras comme produit, donc si je fais directement ce mouvement-là, ça risque de déplacer la matière qui est en dessous. Donc je commence par tapoter et ensuite je vais venir hop lisser comme ça pour répartir toute la couleur partout. Et ça, je le fais pour tous les make-up. Ensuite, on passe donc à la couleur intermédiaire, donc la couleur dominante de votre maquillage. Moi, donc le kaki, ce sera donc la teinte Liberty, c'est celle-ci. Donc une teinte mate. Et il va falloir un pinceau boule. Donc ce sont des pinceaux qui sont ronds comme ça, qui ont une densité médium, c'est-à-dire pas trop souple comme le pinceau précédent, mais pas trop ferme non plus. L'idéal pour moi, c'est le 231 de chez Zoeva. Donc c'est celui-ci, je l'utilise absolument tout le temps. Si vous me suivez depuis un moment, vous avez certainement marre que je parle de ce pinceau-là. Et je commence par prélever donc ma teinte. Je prélève que d'un côté du pinceau, pour l'instant je n'ai pas besoin. Et vous voyez, moi j'ai appliqué une base avant, elle commence à faire des petits plis. C'est normal, faut juste, comme je bouge mes yeux et ça fait un moment que je me suis mis ma base, il faut juste, moi j'utilise une éponge, vous pouvez utiliser un pinceau aussi, enlever les stries, parce que ça va vous gêner après pour dégrader vos fards. Donc c'est important, voilà, d'avoir une base lisse. Première chose que je vais faire, vous voyez ici, il y a mon pli paupière, et là, donc c'est toute ma paupière mobile. Le coin externe, il est ici, le coin interne, il est là, le centre de la paupière, ici. Je vais poser mon pinceau en biais, vous voyez, comme ceci, et en fait, je vais me mettre au niveau du pli paupière, et je vais descendre ma teinte en oblique, comme ça. Je reprélève de la matière si j'ai besoin, et en gros ma forme doit rester
comme ceci. Donc je ne dépasse pas au niveau du pli paupière, c'est vraiment mon repère. Hop. Au niveau de la forme, ça doit vous donner ça. Maintenant, on va faire exactement la même chose, même teinte, même pinceau, en symétrie au niveau du coin interne. Donc je positionne mon pinceau ici et je fais ma teinte, enfin je fais ma forme, pardon, en oblique. Donc vraiment symétrique à celle que je viens de faire. Je peux aller jusque dans le coin interne ici, hop, et je dépasse pas ou très peu mon pli paupière. Voilà, j'ai un V ici qui s'est formé. Une fois que j'en suis là, je vais toujours garder le même pinceau. Prenez un pinceau qui soit pas trop large non plus. Si vous prenez un pinceau qui est trop grand, vous allez avoir tendance à faire quelque chose de trop grand, à adapter en fonction de la taille de vos paupières. Moi j'ai des paupières qui sont assez grandes, mais si vous avez des paupières plus petites que les miennes, peut-être que celui-ci sera un peu trop large pour vous, donc à ce moment-là il faut choisir à peu près le même genre de pinceau mais plus petit. Là je vais connecter ces deux formes au niveau de mon pli paupière avec la même teinte. Donc je vais tout simplement me mettre dans mon pli, donc sur mon os naturel, et tout simplement je vais venir relier les deux formes entre elles. Si j'avais pris un pinceau plus grand, vous voyez, bah forcément ma teinte elle aurait été plus haute. Sauf qu'il faut vraiment avoir en tête que j'ai une teinte de transition après qui va venir se mettre au-dessus. Donc si je remonte trop ma teinte intermédiaire, je vais avoir du mal après à positionner ma teinte de transition. C'est pour ça que je vous disais, si vous avez des plus petites paupières, adaptez la taille de votre pinceau pour que ça fasse à peu près cette proportion, vous voyez, 1/3 et 2/3 restants au niveau entre votre couleur et votre sourcil. Donc là je relie les deux teintes. Je fais vraiment ça, hop. Il faut que ce soit assez uniforme, hein, la teinte. Faut pas qu'il y ait des endroits où il y a des petits trous, des petites taches, parce qu'après ça va vous gêner quand vous allez opérer votre dégradé. Pour l'instant, on ne dégrade rien, hein. Ça doit rester un peu moche comme ça. Pour l'instant, vous avez peur, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'elle nous montre celle-là? Mais c'est normal. On va maintenant s'occuper du ras de cils inférieur, donc cette partie-là qui va être importante quand on fait un halo. Donc soit vous gardez le même pinceau, moi c'est ce que je fais en général parce que j'ai l'habitude maintenant, mais ça peut être un peu trop large pour le ras de cils inférieur, donc je vais vous montrer une option plus simple. Il y a plus de pinceaux à laver juste, c'est d'utiliser un petit pinceau plat et dense, donc avec des poils courts. Plus les poils de vos pinceaux sont denses, plus la flexibilité des poils est dure. Donc il vous faut voilà, cette sorte de pinceau là. Vous allez garder la même teinte, donc la teinte Liberty pour ma part. Et ensuite je vais me mettre au niveau de mon ras de cils inférieur, donc sous mes cils, et en tapotant, toujours, je vous conseille de tapoter pour déposer votre matière pour commencer. Retrempez le pinceau dans la couleur si besoin et vous allez continuer. Hop, je vais jusqu'au coin interne. Vous pouvez vous arrêter avant aussi si jamais vous voulez mettre une autre couleur par la suite, mais pour l'instant moi je vais mettre vraiment partout. Je repasse un petit peu partout pour que ma couleur soit bien uniforme partout et je relie, vous voyez ce que j'ai fait en haut avec le ras de cils inférieur. Faut pas qu'il y ait de trous à ce niveau-là, faut vraiment relier les deux parties. Et il faut pas que ça fasse de trucs comme ça, après il faut que ce soit assez rond. Là, on en est là. C'est très moche, on est d'accord, mais c'est normal. On va reprendre notre pinceau de la couleur kaki ici. Je vais juste l'essuyer pour enlever l'excédent de matière. Donc moi j'ai une serviette éponge sur mon plan de travail, donc je vais juste frotter dessus. Ne nettoyez pas votre pinceau, il faut garder quand même un peu de couleur. Donc vous voyez, on voit encore qu'il y a de la couleur dedans, mais il y a plus beaucoup de pigments. Et juste, je vais m'en servir pour commencer mon dégradé tout autour ici, pour que ce soit légèrement flou et que ça m'aide ensuite quand je vais appliquer ma couleur de transition. Il faut pas trop dégrader, il faut pas trop monter, parce qu'encore une fois, j'ai ma couleur qui arrive. Donc si je monte trop haut, si je m'emballe, je vais avoir des problèmes après pour la placer. C'est juste, vous voyez, la ligne qui va commencer à se flouter et ne plus être aussi nette. Et je fais également la même chose au niveau de mon ras de cils inférieur. Et vous voyez, ici, je commence à arrondir le côté. Vous voyez ce que ça donne? Là c'est fait, là c'est pas fait. Donc on voit la différence, mais c'est subtil. Mais c'est très important de le faire. Une fois qu'on en est là, on va choisir notre teinte de transition. Donc vous vous rappelez, il faut qu'elle soit plus claire que la couleur intermédiaire, forcément. Vous pouvez la choisir juste à côté dans le cercle chromatique, ou prendre un marron un petit peu, voilà, qui va se fondre dans la peau. Ça c'est comme vous voulez. Au niveau du pinceau, ça va être très important. Il va falloir choisir un pinceau qui soit un peu plus large que celui que vous avez utilisé pour la couleur intermédiaire. Vous voyez, par exemple.
exemple, et avec les poils plus longs. Pourquoi plus longs? Parce que plus les poils sont longs, plus la souplesse des poils est importante. Et on veut quelque chose de très souple. Donc vous voyez, au niveau de la densité, on est sur quelque chose d'ultra souple par rapport à celui-ci où c'était un petit peu plus rigide. Mais ça c'est une densité médium, ça c'est une densité souple. Pour les teintes de transition, toujours choisir une densité souple. Et toujours choisir un pinceau assez large, en tout cas un peu plus large que celui que vous avez utilisé pour la teinte juste avant. Moi au niveau de la teinte de transition ici, j'ai pas ultra beaucoup de choix, c'était pas du tout français. Mais en tout cas, j'ai pas grand chose, hein, donc je vais choisir la teinte fleur. Pas forcément le meilleur, mais je veux garder la même palette. Je prélève un petit peu de matière donc sur mon pinceau, donc au bout comme vous le voyez. Et ensuite, je vais commencer en me mettant au milieu. Pourquoi au milieu? Parce que c'est là où il va y avoir le plus de couleurs et je peux faire une tache, donc c'est pas trop grave si c'est au milieu. Par contre, si je commence ici que je fais une tache, ça va être très difficile de la dégrader et ici, je veux quelque chose de très fumé. Donc commencez tout le temps au milieu. Vous allez vous positionner ici et faire des mouvements de va-et-vient entre... vous voyez, je positionne mon pinceau vraiment entre la couleur kaki et le beige. Et tout doucement, j'appuie vraiment pas beaucoup sur mon pinceau. Vous avez la couleur pardon, qui va apparaître petit à petit. Et vous voyez, je déplace mon pinceau pour faire la transition tout autour de ma teinte kaki. Si je vois que ça marque plus trop, je retrempe mon pinceau dans ma couleur et je recommence au même endroit et ensuite je vais suivre ma forme. Le halo, c'est une forme assez ronde. Après, bien évidemment, là je vous montre la technique, mais je vous expliquerai à la fin de la vidéo comment vous pouvez partir de cette technique et transformer le maquillage. Tout est possible à faire. Ça, c'est vraiment la technique de base. Donc vous voyez, hop, vraiment, je m'occupe de toute la transition partout. On va bien sûr venir faire la même chose au niveau du ras de cils inférieur. Là, je vais prendre un pinceau assez similaire. Je vous ai pas dit le nom du pinceau tout à l'heure, c'était le 221, pardon. Bon, c'était écrit à l'écran. Donc un pinceau de la même densité, mais un peu moins large, vous voyez, pour le ras de cils inférieur, parce que c'est une zone qui est un petit peu plus petite. En règle générale, moi je garde les mêmes pinceaux pour faire mon ras de cils inférieur, parce que j'ai l'habitude maintenant, mais si vous n'avez pas trop l'habitude, changez de pinceau et prenez un plus petit. Donc ça c'est le 224, de chez Zoeva, toujours tous les pinceaux viennent de chez Zoeva. J'ai prélevé la même teinte, et pareil, je vais commencer ici au milieu, et ensuite je vais étirer ma teinte tout le long. Ce qui va être important ici, c'est toujours de relier ici le haut et le bas pour faire quelque chose d'arrondi. Donc il ne faut vraiment pas qu'il y ait d'escalier, il faut vraiment que ce soit bien rond comme ça. Pour aider au dégradé des deux couleurs, je vais reprendre mon pinceau de la teinte intermédiaire, donc mon kaki. Je rajoute pas de matière dessus parce qu'il y en a toujours suffisamment. Et juste je vais me mettre au milieu et je vais effleurer, vraiment je n'appuie pas beaucoup sur mon pinceau, mais ça va m'aider en fait à refondre les deux teintes ensemble pour vraiment qu'il n'y ait pas de barre. Donc je fais ça partout, que ce soit au-dessus, ici, vraiment partout, où j'en ressens le besoin. Après c'est possible que vous n'ayez pas besoin de cette étape, mais elle est quand même importante je trouve pour vraiment fondre toutes les petites barres. Et pareil, hein, au niveau du ras de cils inférieur, là je garde le même pinceau mais vous pouvez changer hein, et reprendre celui du dessous. Quoique non, parce qu'il était plat, donc gardez celui-ci. Et dernière étape de notre dégradé, on va reprendre le pinceau qu'on avait utilisé tout à l'heure pour le beige. Pareil, je ne rajoute pas de matière dessus, et je vais me mettre entre mon beige et ma teinte de transition pour venir fumer tout l'ensemble ici. Hop, comme ça, ça se fond bien dans le reste. Pareil, hop, sur le ras de cils inférieur également, c'est vraiment tout autour. Et voilà, là on a dégradé et là on n'a pas encore dégradé. On passe maintenant au centre de la paupière, donc vous voyez, il n'y a toujours rien hein, ici, c'est normal. On va garder notre petit pinceau de transition, celui que j'ai utilisé, vous vous rappelez, pour le dessous d'œil. Donc je vais l'utiliser pour venir dégrader les teintes qui sont ici. Avant ça, j'ai oublié, on va la dégrader légèrement avec le pinceau que j'ai utilisé pour les appliquer. J'ai pas rajouté de matière, encore une fois, juste ça va m'aider un petit peu à dégrader pour pas que ce soit trop net. Et ensuite, je vais me positionner toujours en oblique et je vais dégrader légèrement. Ça m'aidera après à fondre la teinte qui sera au milieu.
C'est une étape qui est facultative, j'ai oublié parce que moi je le fais plus maintenant aujourd'hui, mais si vous débutez vraiment en dégradé ou que vous avez du mal justement encore, n'hésitez pas à faire cette étape-là. Donc là on va choisir notre teinte lumineuse ici, il faut qu'elle soit plus claire que la teinte de transition, mais surtout qu'elle ait un fini lumineux comme je vous ai dit. Vous pouvez faire du mat, c'est totalement faisable bien sûr, mais avec un halo en général, c'est lumineux, enfin c'est un fini satiné, irisé, métallisé, etc. Donc pour ça il va vous falloir un pinceau plat et dense, style le 234 de chez Zoeva. Donc vous voyez, il est plat et surtout il a les poils assez courts et il est assez dense, les poils sont très serrés. Plus les poils de vos pinceaux seront serrés, plus ils vont appliquer de matière. C'est pour ça que pour les teintes de transition par exemple, vous pouvez utiliser un pinceau qui a les poils assez séparés parce que c'est une teinte qu'on veut pas appliquer de manière hyper dense. En revanche ici, je veux de l'intensité, donc il faut que je choisisse un pinceau qui me permette d'appliquer justement de l'intensité. Si jamais vous galérez un peu au niveau du choix des pinceaux, les termes densité, etc., je vous ai fait une vidéo complète sur les pinceaux. N'hésitez pas à regarder dans la barre d'infos parce que je vous ai mis des liens vers les vidéos utiles si jamais vous galérez un petit peu avec ce que je dis dans cette vidéo-là. J'ai déjà fait des vidéos théoriques sur les termes, les pinceaux, les dégradés, etc., donc n'hésitez pas à regarder. Donc là, moi, je vais choisir une teinte comme ça, c'est la teinte Wings, je pense que ça va bien aller. J'aurais très bien pu choisir la teinte Lily aussi par exemple, mais j'ai envie de rester plutôt dans le vert, donc c'est une teinte un peu sauge. Donc j'ai prélevé ma matière sur une seule des deux faces, puisque ça sert à rien de mettre sur l'autre côté. Et ensuite je vais tout simplement, hop, déposer. Donc je pose, vous voyez ma teinte. Je la prélève et je pose. Donc partout là où vous avez rien du tout, il faut couvrir vraiment toute la peau. Donc vous gardez la même forme à peu près. C'est une forme un petit peu en V, hein, comme ça. Pour l'instant, je dépose simplement. Hop, la teinte, elle est déposée. Et là, vous allez reprendre votre petit pinceau de teinte de transition ras de cils inférieur. Donc celui-ci, il vous faut un petit pinceau qui soit assez précis. Si vous prenez un trop gros pinceau, ça va être compliqué de dégrader, vous allez vite vous en rendre compte, pardon. Et là, je vais venir, hop, dégrader légèrement les extrémités, vous voyez, pas que ce soit trop net, hop, sur les autres couleurs. Donc ça a déposé des petites nacres sur les parties mates, c'est normal, c'est pas grave, pour l'instant on s'occupe de dégrader. Et ensuite, si vous voulez rajouter un petit peu d'intensité, vous reprenez votre pinceau kaki, j'ai toujours pas rajouté de matière dessus, mais si vous en ressentez le besoin, vous pouvez. Et vous voyez, je vais repasser directement partout. Comme ça va mieux fondre les teintes ensemble. Comme j'avais déjà dégradé au préalable, c'est beaucoup plus facile et c'est beaucoup plus diffus. Ça, c'est une étape ultra importante. Laissez jamais votre teinte centrale juste comme ça, vous voyez ? Vraiment, vous voyez la différence là, je pense à l'écran. Ça fait vraiment vite fait, voilà. Il y a encore beaucoup de personnes qui se maquillent comme ça. Chacun se maquille comme il veut, je le répète à chaque fois. Vous faites ce que vous voulez, si vous trouvez ça joli, y a pas de souci. Mais moi, je trouve que c'est quand même plus harmonieux de dégrader quand même rapidement les bords. Si vous voulez un maquillage ultra intense au niveau des yeux, vous pouvez connecter, vous voyez le kaki ici au niveau de mon coin interne, il y a un petit espace. Il n'est pas connecté en dessous comme ça peut l'être sur le coin externe. Vous pouvez le connecter si vous voulez quelque chose d'intense, mais vous pouvez aussi appliquer une couleur un petit peu plus claire ici pour illuminer le regard. Le résultat final sera différent, donc ça dépend de ce que vous recherchez. Soit vous pouvez appliquer cette teinte-là ici, c'est totalement possible, soit vous pouvez en choisir une autre. Il faut qu'elle soit plus claire. Elle peut être mate, elle peut être irisée. Irisée, il y aura plus de lumière. Hein. Moi, je vais choisir une teinte qui me plaît bien, c'est la teinte Lily. J'ai l'impression qu'elle a des petites paillettes un peu multicolores. Elle a l'air d'être un peu plus pailletée que celle que j'ai utilisée ici. Et elle est plus claire en fait que les fards qu'il y a autour, donc c'est parfait. Je vais utiliser pour ça, le 230 de chez Zoeva. Il faut un tout petit pinceau. Pourquoi? Parce que si vous prenez un gros pinceau, je pense que vous avez compris, ça va être compliqué de cibler juste cette petite zone. Donc il faut adapter la taille de votre pinceau à la taille de la zone que vous voulez couvrir. Et surtout, moi j'aime bien le 230 parce que il a les poils courts, donc il est assez dense. Il me faut vraiment de la densité parce que je veux que la couleur soit appliquée de manière intense. Et il est légèrement effilé au bout, donc ça me permet d'être assez précise. Vous pouvez prendre un pinceau encore plus petit hein, si vous préférez. Moi j'aime bien celui-ci parce que je peux dégrader avec en même temps. Donc je prélève ma teinte Lily et ensuite je vais venir la déposer, hop, sur mon coin interne, donc entre le haut et le bas. Et vous voyez, donc je l'applique au milieu, vraiment là où je veux que ce soit intense, et ensuite petit à petit, je vais déplacer mon pinceau pour créer un dégradé. Ça c'est pareil que la teinte qui est ici, si vous dégradez pas, c'est ultra moche.
Donc pour dégrader, ma pression sur mon visage, sur mon œil, sur ma peau, elle est beaucoup plus légère que quand je veux l'appliquer de manière intense. Donc il faut vraiment faire des mouvements très très légers quand vous voulez dégrader. Et quand vous voulez déposer la couleur, il faut vraiment presser sur la peau. Et alors, je ne suis pas déçue de mon choix. Est-ce que vous voyez la beauté de ce fard magnifique? Je regrette limite de ne pas avoir fait l'inverse, de ne pas avoir mis Lily ici. Et Wings, c'était Wings? Ouais, Wings au niveau du coin interne, parce que franchement, il est magnifique. Oh, j'adore. Franchement, cette palette nouveau, moi quand je l'ai vu passer, je me suis dit, waouh, c'est chiant de ouf. Ok, il y a du kaki, mais bon, il n'y a pas... Et en fait, je vous assure que, je sais pas ce que ça rendra en caméra, mais en vrai, elle est beaucoup plus belle qu'en photo ou même en tout ce que j'avais vu en fait sur les réseaux sociaux, que ce soit la vidéo de présentation ou même les tutos et tout. Ben, franchement, je la trouve vachement plus belle en vrai parce qu'il y a beaucoup de nuances qu'on n'arrive pas bien à voir en caméra et tout. Donc n'hésitez pas à aller la voir chez Sephora pour voir si elle vous plaît. Mais en tout cas, les fards sont vraiment des fards faciles à travailler. Donc même si vous êtes débutant, ce sera facile pour vous. Je vous montre là la différence entre un coin interne qui n'est pas dégradé et un coin interne dégradé. C'est quand même beaucoup plus joli ici. La différence est subtile, mais ça fait quand même beaucoup plus travaillé. Vous voyez, c'est vraiment, tout est dans le détail, je trouve. Là, on a terminé le travail de fard, comme vous le voyez, et ensuite, à vous de choisir ce que vous voulez faire. Vous pouvez très bien laisser votre muqueuse comme ça, mettre un crayon beige, ou mettre un crayon kaki, ou mettre un crayon noir, ou un marron, enfin ça c'est vraiment absolument comme vous voulez. Faire un liner, soit qui s'arrête au niveau du coin externe, soit qui est étiré, mettre des fossiles, pas des fossiles, c'est comme vous voulez. Vous pouvez même imaginer de mettre des paillettes ici, de les rajouter, etc. Enfin, les possibilités sont vraiment infinies, à vous de choisir. Moi je vais garder ça simple pour que la technique reste simplifiée, mais vraiment c'est à votre créativité. Moi j'ai choisi d'appliquer des fossiles, bien sûr. J'ai fait un liner étiré marron et j'ai mis du crayon marron en muqueuse inférieure et supérieure et mascara noir et voilà. Voilà, vous savez tout sur le halo. Maintenant c'est à vous d'adapter les couleurs, ça peut se faire avec n'importe quelle teinte, mais il faut respecter les règles que je vous ai expliquées dans la vidéo. C'est un maquillage qui est assez simple à réaliser, même s'il y a pas mal de couleurs et qu'il y a quand même une technique. En vous entraînant un petit peu, c'est une des formes les plus faciles. J'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo si c'est le cas, à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux, TikTok et Instagram. Ce matin j'ai tourné 2 TikTok. Et du coup c'est pour ça que j'ai un petit peu l'œil qui pleure ici, parce que je me suis démaquillée déjà 2 fois, c'était pas vraiment la bonne idée que j'ai eue, mais, mais voilà, en tout cas n'hésitez pas à me suivre là-bas, et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.